Partout où nos camarades ont conquis démocratiquement le pouvoir, le premier adversaire, comme le disait Ernesto Laclau, ce n'est pas vrai que c'était la droite qui était en capacité de nous affronter. Nulle part elle ne l'était, parce qu'elle ne trouvait pas les masses populaires pour nous affronter. C'est le système médiatique qui nous affrontait, qui nous traîne dans la boue, qui nous diabolise, qui nous psychologise. Et la preuve, j'ai fait la transition, tu ne m'en voudras pas, de ne pas aller beaucoup plus loin. Mais j'ai toujours dit que c'était la deuxième peau du système. Alors ils sont très habiles. Si vous attaquez un journaliste, ah, comment vous attaquez les journalistes? Non, pas celui-là qui est un menteur, qui triche, qui tous les jours raconte des trucs qui sont faux, sans blêmir, ou qui entend des mensonges éhontés et qui n'arrête même pas la personne qui les prononce, qui laisse sur un plateau de télévision dire que si les Martiniquais ne se vaccinent pas davantage, c'est parce qu'ils sont en proie au vaudou, et personne ne dit rien. Et heureusement que la chaîne s'est excusée, et je veux la saluer, parce que c'est pas souvent que ça arrive, hein. C'est la chaîne LCI. Dans cette circonstance, elle a été à la hauteur de sa responsabilité. Mais c'est tous les jours, pendant des heures. Et c'est comme ça qu'on vous fabrique des personnages, comme moi. Alors je suis, moi, une sorte de dément, un furieux, tellement clivant, parce que les autres, c'est bien connu, ils rassemblent. Mais moi, je clive. Monsieur Macron, il vous dit, vous êtes rien, des gens de rien, vous êtes des Gaulois réfractaires, blablabla, bla, bla, bla. Il clive pas. Mais moi, oui, je clive, parce que je dis, l'ennemi, c'est pas le musulman, c'est le financier. Quelle horreur! Quelle horreur! Comment vous pouvez cliver comme ça, monsieur Mélenchon? Voilà comment ils s'y prennent. Et ils psychologisent la politique. Alors, aux élections présidentielles, c'est une bataille d'ego. Mais ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont jamais été candidats à l'élection présidentielle en France. Si tu es candidat à l'élection présidentielle en France, tu prends directement une inscription pour être douché par les égouts tous les jours. Voilà. Voilà ce que c'est. Moi, j'ai plus de vie depuis maintenant 10 ans. Je n'ai plus de vie personnelle. Et d'ailleurs, quand je porte plainte pour protéger ma vie privée, on me dit « Ah ben non, vous êtes un homme public ». Je dis « Non, je ne suis pas un homme public, je suis un homme privé qui a une activité publique ». Eh bien, je n'ai pas le droit, parce que les gens ont le droit de savoir. Hein, ont le droit de savoir tout sur moi. Et donc, ça donne le droit de m'insulter, de mentir, d'avoir des journaux qui, par exemple, donnent à 2 de leurs journalistes la tâche d'écrire un livre sur moi. Il y en a un tous les ans, hein, à la rentrée, ping-pong-pong, les feuilles mortes et le bouquin contre Mélenchon. Et la dernière fois, c'était 2 zouaves, dont l'un, le frère, était le dirigeant d'une agence d'intelligence. Il y avait quand même suspicion. Ils écrivent le livre, je perds le procès. Et qu'est-ce qu'elle fait? La femme qui avait écrit le livre, elle va se faire embaucher par l'agence d'intelligence. Journaliste un jour, espion le lendemain. C'est quoi la différence? Bon. Après, on m'a présenté, alors voilà, je suis un type qui se lève, qui est complètement imbu de lui-même, mais attendez, vous vous trompez sur mon compte. Je n'en tire strictement rien d'être candidat, à part d'être pourchassé avec une hargne, une méchanceté dont vous n'avez pas idée, parce que vous ne la supportez pas, comme je peux devoir la supporter. Même quand je vais me faire vacciner, il suffit qu'un con d'extrême droite me poursuive dans la rue, hein, et se mette à crier après moi, et c'est un événement, parce que je n'ai même pas le droit d'aller me faire vacciner et d'être dans un vaccinodrome comme toute personne, avec le droit au respect de ma personne, de ma dignité personnelle. Alors, pourquoi c'est moi qui suis candidat? Alors, vous avez 2 options. Parce que je suis un cinglé masochiste qui adore souffrir, ou bien parce que nous l'avons décidé. Mais c'est qu'à moi qu'on pose cette question. Et M. Montebourg, qui c'est qui lui a demandé d'être candidat? On ne lui demande pas. Par qui il est investi? Moi, je peux vous répondre. Non, non, mes amis, ce n'est pas une affaire égotique. C'est une affaire de lutte et de combat. Les camarades pensent que je suis le mieux placé. Je ne le serai pas toujours. Et c'est la dernière fois que je suis le mieux placé. Je servirai la cause de ma patrie et de ma classe jusqu'au bout, quel que soit mon âge, et je ferai le truc que le devoir commande. Et je me fiche qu'on se moque de moi. Je me fiche qu'on m'insulte, même si je souffre. Parce que ceux qui sont dans la boîte, dans l'entreprise, dans le syndicalisme, ils souffrent 100 fois plus que moi. J'ai vu les camarades dans la lutte, tout seuls, ne sachant plus que faire, s'accrocher à moi parce que j'étais leur porte-parole politique, comme ils s'accrochent à Raoul et aux autres camarades. Parce que quand vous êtes dans la boîte et que vous êtes tout seul, c'est la gloire d'en avoir un qui parle au Parlement ou à la télévision. Et vous, vous avez des bons, alors protégez-les, occupez-vous d'eux, ne les laissez pas tout seuls, ne les laissez pas se faire insulter, protégez-les. Ce sont vos porte-paroles, la chose la plus précieuse que vous ayez. Merci. Merci Jean-Luc.
Merci. Résistance, résistance. J'ai parlé un peu fort quand même, excusez-moi. C'est bien, ça fait chauffer l'ambiance. Ça prépare pour les ondes, parce qu'il y a un concert qui arrive. Et je sais qu'il y a déjà... T'as chauffé la salle, Jean-Luc, ils vont C'est ça, parce que